Coucou tout le monde. Aujourd'hui nous allons ouvrir la boîte de Gloom. Alors c'est un jeu, je n'en avais jamais entendu parler. Et j'ai craqué dans la boutique quand je l'ai vu. J'ai vu cet univers famille Addams un peu. J'ai vu qu'il y avait un système avec des cartes transparentes. J'ai pas réfléchi, contrairement à énormément d'autres jeux, je me suis pas renseigné dessus, je l'ai acheté comme ça. Et c'est après que j'ai appris qu'il y avait des extensions. Et moi, je suis quelqu'un qui suis fou des extensions. Mais j'ai tellement de jeux de société maintenant, j'arrive à presque 60, que je me dis les extensions, oui, mais uniquement si le jeu m'intéresse vraiment beaucoup et que je pense qu'il pourrait vraiment, que ça pourrait apporter quelque chose en plus. Par exemple, j'adore l'île des chats, je sais qu'il y a une extension, je l'ai jamais acheté parce que voilà, je sais que c'est un jeu qui est déjà assez compliqué à expliquer quand on veut jouer avec des gens. Donc si en plus j'achète une extension, enfin voilà, c'est pas possible. Donc on va bien voir pour Gloom. Alors Gloom, c'est un jeu qui m'intéresse déjà vraiment parce que j'adore ce truc. Oh, les cartes, elles sont magnifiques. Et elles sont transparentes, je vais avoir peur de les salir. Alors, par contre, c'est vraiment un jeu purement de cartes, parce qu'il n'y a que des cartes dans la boîte. Ils ont fait une grosse boîte, alors que ça aurait pu tenir dans une boîte à cartes. Donc pour le coup, je ne sais pas trop comment fonctionne le jeu, donc ça va plus être de l'ouverture avec vous. Parce que je sais qu'il y a des cartes qu'il faut superposer les unes avec les autres. Attendez, je vais les mettre dans votre sens quand même. Je pourrais les regarder après, mais vous voyez, toutes les cartes sont transparentes. C'est très joli. Ouais, beau. Ah, vous voyez, il y a des cartes vierges. Genre peut-être ça veut dire que si vous la combinez avec celle-là, en fait vos cartes évoluent. Par exemple, cette petite fille, enfant cadavérique. Et ben comme ça, il n'y a rien d'écrit de spécial. Mais si vous la combinez avec cette carte, vous voyez, elle gagne des... Là, elle a un cœur qui apparaît, là, elle a plus 20, et là, il y a un 0. Il y a vraiment quelque chose de sympathique qui a l'air de tourner autour de ce jeu. Ouais, c'est ça, c'est un jeu, on dirait un jeu de... Comment on dit ça? Un jeu de deck building, mais vous améliorez vos cartes. Mais du coup, ça me fait penser à Mystic Vale qui est sorti il n'y a pas longtemps. Ah ouais, ce serait bizarre que... Enfin, vraiment, j'ai un jeu avec des... Après, ce qui est bien et pas bien, parce que du coup, comme je vous ai dit, il a des extensions, mais les extensions, ça a l'air d'être dans des grandes boîtes aussi, et donc ça veut dire que c'est que des cartes, mais vous avez plein de boîtes. Ils auraient dû sortir des toutes petites boîtes pour vous puissiez tout mettre dans une seule boîte. C'est ça que je trouve dommage dans certaines extensions. On a vu il y a pas très longtemps Ah, vous voyez, ces cartes-là, ça a l'air d'être des cartes négatives, parce que ça a l'air de cacher des points bonus, comme c'est rond et noir. C'est marrant. Sur la baie des marchands que je parlais, qui est un jeu qui a l'air génial, qui a l'air vraiment moins complexe qu'il n'y paraît. Ah bah dis donc, celle-là, elle se ressemble beaucoup. Ah, c'est des cartes morts. Ah oui, ça y est, je crois que je me rappelle un peu. Bah, il faut tout simplement tuer les personnages de l'adversaire à tous les coups, et ça, du coup, c'est quand on les tue. Et les extensions apportent des nouvelles familles, parce que là, du coup, il n'y en a qu'une. Et donc je disais, la baie des marchands, c'est un jeu qui a l'air énorme, et ces extensions ont l'air de prendre tellement de place que si vous voulez l'emmener chez un ami, il faut emmener toutes les boîtes des extensions avec, du coup vous en sortez pas. Mais ouais, en fait c'est ça, il y a des histoires pour chaque personnage, et carte mort prématurée, ouais c'est ça. En gros il faut... Ah, il y a un mode pour les débutants, c'est sympa. Ouais, j'adore les graphismes par contre. C'est surtout ça qui m'a fait acheter le jeu en fait. Donc voilà pour l'ouverture de la boîte de Gloom. J'espère que ça vous a plu. Bon, vous avez peut-être pas vu grand chose, mais je trouve que les cartes sont très jolies. Et d'ailleurs, je vais avoir peur de les salir. C'est vrai, il faut se laver les mains pour jouer à certains jeux. Déjà que Macro Micro c'est compliqué, alors Gloom j'imagine pas. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour une autre ouverture de jeu. Bisous.